Tu te rappelles de ta première claque visuelle? Pas une gifle, pas une vidéo 4K, non. Mes vidéos YouTube. Non, je rigole. Je te parle de ton premier animé. C'est quoi ces dessins de gay avec des cheveux bleus? Ah, je veux être Hokage même si j'ai maths à 8h du mat demain. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai découvert les animés et comment ça a changé ma vie et bousillé mes moyennes scolaires. Tout commence un matin. Tu te lèves, t'es petit, t'es innocent, tu veux juste des chocs à pic. Et là, sur la télé, tu vois un type blond en orange qui court en criant Date Bayo. Au début, tu te dis c'est quoi ce bordel? C'est qui ce trou du cul? Pourquoi il court sur les arbres? Pourquoi il y a un mec avec un bandeau qui saigne et qui dit qu'il va se sacrifier pour le village? T'as 8 ans, tu comprends rien, tu voulais juste guetter oui. Et là, t'as découvert un chef-d'œuvre et t'es devenu accro. Au début, tu regardes sans trop capter. Tu rates 3 épisodes, tu comprends plus rien, mais t'es hypnotisé. Et là, t'as un pote qui arrive de l'école et qui te dit, toi aussi t'as vu quand Naruto a sorti le Rasengan? Alors que toi, t'étais là juste pour les seins de Tsunade à la base. Maintenant, t'as des débats avec tes potes sur l'honneur, la trahison, le chakra. T'apprends les noms des personnages par cœur. Itachi, Sasuke, Sakura, Kakashi, Gai, Rock Lee, Booba. Tu fais des mudras devant le miroir. Tu commences à courir comme un ninja. Bref, t'es pas juste spectateur, t'es dans l'histoire. Tu fais partie du village caché de ta chambre. Mais plus tu grandis, plus les épisodes sur la télé, c'est trop lent. T'as la flemme d'attendre jusqu'à 16h à chaque fois pour 1 ou 2 épisodes. Toi maintenant, tu veux tout voir d'un coup. Maintenant, on va se faire. Et c'est là que tu découvres les sites bizarres avec 78 pubs chelous. Tu découvres aussi Adé Laurent en pleine action. Comment ça mon ref? Toi à la base, tu voulais juste regarder un épisode. Mais avant de regarder l'épisode, tu dois d'abord fermer 4 fenêtres de pub, refuser 3 trucs de crypto, cliquer sur lecture 40 fois, mais tu t'en bats les couilles. T'as accepté le contrat. Tu souffres pour avoir ton épisode. Bon, maintenant parlons vite fait des openings. Tu comprends pas les paroles, mais tu chantes, tu cries, tu vibres. Tu passes d'un humain normal à un matrixé d'animé. Dans la rue, t'as un casque et t'imagines que t'as perdu tout ton clan juste parce que t'as raté le bus. Un jour, tu dis à tes potes en classe, je regarde Naruto. Et là, y a un mec au fond de la classe qui te calcule jamais de base, qui te regarde en mode, toi aussi? Et là, vous débloquez le respect éternel. Tu parles des animés comme des cartes Pokémon. T'as vu Death Note? Non. Regarde, c'est un carnet où t'écris le nom du mec et il meurt. Au début, tu fais genre, tu vas pas regarder cette merde, mais après, tu le regardes et tu le finis en 2 jours. Tu découvres plein d'univers, chaque animé c'est un nouveau traumatisme, mais tu reviens et tu continues, toujours. T'as déjà pleuré devant un animé, t'assumes pas mais c'est réel. Par exemple quand Ace est mort, quand Jiraiya est mort, quand ton perso préféré fait un flashback, il va mourir. Tu cries, tu pleures, tu revis la scène, et le pire, tu la re-regardes sur TikTok, et tu pleures encore. Mais pourquoi on n'arrête pas? Parce que les animés c'est pas juste des combats ou des meufs avec des seins énormes, même si ça me dérangerait pas. C'est des valeurs, l'amitié, la persévérance, le dépassement de soi. Le pouvoir de la volonté, le passé ténébreux de tous les persos. Même le chien a un passé de baiser. Et même si t'as grandi, même si t'as plus le temps, tu regardes encore. Parce que les animés te rappellent qui t'étais et qui tu veux être. Merci d'être resté jusque là, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à surtout vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.